question ici, c'est, je ne veux pas la répondre, hein, mais, je suis un peu triste de ce que j'ai vu ce matin. En joie et triste, triste en joie. Voilà, ça ne change rien. Mais je vais quand même exprimer ça. C'est en continuité de ce que je dis là. Hein, c'est pas très loin de là. Et ces personnes qui sortent sont un peu perdues. Parce qu'elles, pour moi, aujourd'hui, elles sont en train d'errer. Où sont-elles? Que font-elles? Où vont-elles? Où iront-elles? Parce que ces âmes ont un temps vie qui n'est pas proportionnel au temps de vie 24 heures. On se comprend? Et tant qu'elles peuvent être encore utilisées. Je prendrai comme ça là 15 exemples dans chaque région du monde pour montrer l'authenticité, la provenance du message. Parce que je ne lis pas. Okay? Parce que c'est ça qui est important. Et je dis, ma plus grosse douleur, je vais l'exprimer la semaine prochaine. C'est ma plus grosse douleur. Je l'ai expliqué ici il y a peut-être un an, en début d'année encore, mais je vais encore expliquer cette grosse douleur par rapport aux littoriens, aux gens du littoral. On peut aller au nord, on peut aller à l'est, on peut aller en Inde, on peut aller en Australie, on peut aller en France, on peut aller partout. J'ai eu la chance de ne pas le voir, mais de le vivre. Donc, pour des personnes qui ne me comprennent pas, oh, il fait ça parce qu'il veut l'argent. Oui, je veux l'argent. Donc, si tu penses que ce n'est que pour de l'argent, tu n'es pas très intelligent. Alors, je suis triste, pourquoi? Ce matin, j'ai vu quelque chose que je vais expliquer à moitié. Ensuite, maintenant, j'ai les messages du monde. Après, je pense que s'il y a des questions, je vais les répondre. J'étais dans un endroit, dans un vaste champ. J'étais dans un vaste champ. Très grand. Il y avait une population à ma droite. Ça m'énerve. Mais on espère que le temps va le faire. Et devant moi, ou en haut, il y a les étoiles et tout ce qui va avec. Il fait nuit. Et je regarde en haut et je vois une éclipse. Une fois de plus. Et cette éclipse, je demande, comme d'habitude autour de moi, si les gens le perçoivent. Et comme d'habitude, je suis toujours seul dans mes choses. Et la lune, vous savez ce qu'on appelle une éclipse solaire annuelle, ou annulaire, pardon. C'est une éclipse solaire pour laquelle la lune est plus petite que la circonférence du soleil. Et que tu vois le soleil plus grand et tu vois la lune plus petite. Ça, c'est quand la distance entre la Terre et la lune est basse, c'est-à-dire 365 000 km. Okay? Parce qu'il y a deux distances. Okay? Donc quand la lune est un peu plus près, et je demande, est-ce que vous voyez, personne ne voit. Cette lune cache un astre lumineux qui ressemble au soleil, mais la nuit. Je ne vais pas expliquer ce que ça veut dire parce que je vais juste dire un petit mot à la conclusion. Et cet astre donc passe derrière cette lune, c'est-à-dire l'éclipse solaire. Cette lune passe derrière, en vitesse, en fumée, en vitesse. Donc c'est comme si tu vois la pleine lune se déplacer derrière le soleil, ce qui est une impossibilité. On se comprend? Le soleil, la lune ne peut jamais être derrière le soleil. On est d'accord, non? Enfin, vous n'êtes pas d'accord, c'est la nature, ça veut dire la même chose. Donc, ça se déplace derrière et ça va très vite. Et ce soleil devient de plus en plus grand. Mais c'est un astre. C'est un astre. De plus en plus grand et ça prend des formes bleues et rouges. Ça se rapproche. Et les gens autour sont en train de se crier, quand vous voyez ça, vous voyez ça. Mais quand tu poses la question, ils ne voyaient pas. Je comprends qu'ils voyaient, ceux qui ne voyaient pas. Et
cette lune part très loin derrière et s'éclipse. Ce n'est que le soleil là, ou cet astre lumineux qui reste. Ok, je m'arrête là. Ça veut dire quoi? Pas grand chose. C'est pas qu'il y aura une éclipse dans quelques jours. Ça veut dire tout simplement que nous arrivons à une période où, en cette période de septembre, bon, pour ceux qui vivent à l'hémisphère nord, à partir du 20 à 21, 22 septembre, c'est l'automne, non? Ok, l'automne, après l'hiver. Ok, ça, nous sommes dans une nouvelle période inédite dans la création. Parce que depuis, bon, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit, parce que ça n'intéresse personne, depuis plus de 5000 ans terrestres, grégoriens, cette lune a toujours opaqué cet astre. Donc vous allez commencer à voir, une fois de plus, encore plus de changements dans la nature humaine. C'est-à-dire, quand je le disais en 2020, par rapport à cette pleine lune, ce qui était là, aujourd'hui on voit qu'il y a plus de kémites sur Terre, plus de révoltes sur Terre. La puissance américaine est en train de tomber, les Africains se lèvent en masse, les kamites sont de plus en plus violents sur les toiles. Donc, cette lune qui s'éclipse n'est que la puissance judéo-chrétienne au sens pur du terme. Entre guillemets. Elle va vraiment s'éclipser derrière. Et le problème de cette lune, ce n'est que ce n'est pas la lune, c'est le problème de cet astre lumineux. Bon, maintenant j'explique, même alors que je n'étais pas supposé expliquer. Le problème de cet astre lumineux, c'est la dame lunaire. La dame lunaire, c'est la puissance africaine. 1er juillet, j'ai expliqué ça même pas, c'est le 1er juillet. La dame lunaire, celle qui est l'astre lumineux de l'Afrique, au sens spirituel du terme. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Et c'est ça le problème. Bon, ça ne sert à rien. Parce qu'ils vont prendre le pouvoir. Nous sommes le 22 septembre 2024. Vous allez voir que le 20 au 21 mars 2025, c'est fait. Bon, les kamites maintenant envahissent partout. Les chrétiens ne parlent plus beaucoup. Triste. Bon, c'est bon pour les kamites. Mais c'est triste pour les chrétiens. Parce qu'on va commencer à les insulter partout, qui ne peuvent plus pas lire. Et les serviteurs de Dieu, c'est nous les plus cons, en fait. Nous sommes les plus idiots dans l'histoire parce que nous sommes supposés être dans ces 1%, ces moins 1%, ceux qui distillent l'information de l'invisible au visible. Maintenant, on a décidé de suivre le lion. Maintenant que le lion est mort, on va suivre qui? Bah, on va suivre la lune ou le dragon, choisissez. Bah, la plupart, vous que vous êtes des noireaux, pleins de mélanine, en excès, et un peu plus de séboum, vous allez automatiquement dire non, nous on repartit à l'africanisation. Vous allez donc, ce mouvement est là, hein. Je dis, dès le 21 mars 2025, les chrétiens vont être surdominés. Et les serviteurs vont être plus que perdus. Parce que nous sommes les êtres les plus perdus dans l'univers. Et ça m'attriste. Ça m'attriste parce que quand moi je l'observe, je me dis, ah, enfin. Mais non, c'est sans fin. Parce qu'on quitte d'une puissance à une autre puissance. Mais il y a une brèche. Il y a une brèche. Voilà pourquoi il faut qu'on parle de l'âme, ou de l'esprit, ou de la puissance immatérielle. Parce que le rôle du serviteur qui chasse ces esprits-là, c'est pas que tu chasses ces esprits, c'est que tu enlèves l'âme dans un enclos de puissance.
C'est un rôle que tu as. Mais tu ne le sais pas parce que celui qui te dit de chasser ne connaît rien. Jésus-Christ, il ne connaît rien. Puisqu'il fait ce que tous les Mésopotamiens ont fait avant lui. Le rôle du service est d'enlever dans ces enclos pour les amener ailleurs. C'est ça le problème. Donc ça m'attriste un peu. Ce message ce matin, je ne répéterai pas. J'attendrai seulement l'année prochaine pour dire, regardez la télé. Parce que quand je disais ça en fin 2018-2019, que les Kabyles vont commencer à prendre le pouvoir et les Africains vont... Oh, c'est pas possible, Jésus arrive bientôt. Bon, maintenant, je pense qu'il y a chocolat de mère ou c'est chocolat de fille, c'est l'apôtre de Kabyles aujourd'hui. Maintenant, tout le monde est dans ça, tout le monde, les plateaux télé. Tu vois un pasteur qui parle là-bas, tu sais à qui va perdre. Tu es sûr qu'il va perdre. On va l'insulter parce que on devient, nous les services, on devient de plus en plus arisés dans les plateaux télé. On insiste toujours. Et ce qui nous maintient dans cette dopamine-là, parce qu'on a le pouvoir. Et on va absolument assimiler le pouvoir à certaines choses. Et c'est ça qui est triste.